Aujourd'hui, je me lance dans un défi perso, 64 km en solo, avec 880 mètres de dénivelé positif. Un parcours symbolique pour remercier les 50 premiers abonnés de la chaîne DimVTT Aventure. Je démarre dans et je vous emmène avec moi. Et pendant que je roulais, la famille DimVTT Aventure a continué de grandir. Vous êtes déjà plus de 60 à suivre l'aventure. Merci à tous, ça me touche énormément. On démarre sous la pluie. Et à mon avis, on aura de la pluie toute la journée. Donc on va y aller tranquille. Donc ici on a y voir. Donc on est vraiment qu'au début. Donc première ascension. Moi, ça va directement chauffer les quadriceps et les mollets. Allez, premier 5 km. Donc dans les 5 km, il y a 2 km et demi, 3 km de D+. Mais ça va, je vais pas poser le pied à terre, tout passe bien. Les jambes sont en forme, moi avec. La motivation est là. La pluie a diminué, il pleut toujours finement, mais ça va, nickel. Allez, je vous reprends plus loin. Ah, un petit coucou à mon pote Daniel. Là où je suis, Daniel, là on s'est arrêté la dernière fois ici. Hop. Donc mon camarade Daniel aurait bien voulu venir avec. Mais voilà, il a eu un empêchement. Il n'a pas su, donc du coup je le fais solo. Donc premier chemin. On va y aller tranquille parce qu'on a quand même 60 km à faire. On va essayer de ne pas être trempé tout de suite. On ralentit un peu. Hop. Donc je vais essayer de penser à essuyer régulièrement l'objectif pour que vous puissiez au moins profiter un peu de la vidéo. Veuillez m'en excuser, mais ça dépend de ma volonté, c'est la pluie quoi. Ouais, de la brume aujourd'hui. Alors ici vous n'avez pas les odeurs, mais moi je vais lever, ce sera terrible. Donc le but ici ne sera pas la vitesse, parce que c'est la première fois que je fais une trace aussi longue, donc ce sera surtout de la terminer. Un défi personnel mais que je partage avec vous en remerciement de mes premiers abonnés, donc je vous remercie vraiment. Et voilà, je voulais vous faire découvrir un peu plus ma région quoi. Franchement les réglages nickel hein. Nickel, donc là je viens de faire un petit peu de route sur un national. Là ici les chemins avec petits cailloux, boue, flotte, voilà, très confortable. Donc réglage très confortable et on verra bien pour la suite hein. Mais tant que maintenant je n'ai rien changé quoi.
Allez bestial. Très agréable, hein. Malgré qu'il pleut, que c'est mouillé. Ouais, je m'amuse déjà très bien. Pas vraiment les conditions idéales pour filmer. J'espère pouvoir tirer quelques belles images. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu maintenant. Allez, c'est bon. Ouais, j'ai pas du tout d'adhérence. Pas belle la vie. Ah, c'est vraiment magnifique. Et bonjour les vaches. Alors, comment vont les fifis? C'est pas tous les jours que vous voyez un bel homme passer, hein? Bonjour. Votre aise, votre aise. Donc ça fait bientôt un tiers du parcours fait. Et toujours en forme. On a eu un petit passage difficile dans le bois parce que blindé debout et je n'ai pas les semelles adéquates. Donc prochain achat, ce sera de nouveaux pneus avec des crampons pour boue et terrain vide. Alors je vais montrer en tubeless. Donc ça très prochainement. Hein. Donc voilà, hein, donc chastinet. Franchement je me sens pleine forme, donc un tiers du parcours. J'avais pensé m'arrêter ici pour manger, mais tant que je suis en forme, ben, on va continuer, on s'arrêtera peut-être à Chevetogne. Voilà, donc normalement c'est ici que j'avais décidé de m'arrêter pour manger, mais vu le temps et vu la forme que j'ai toujours, ben, on va continuer, on va pas s'arrêter, hein. Ça sert à rien. On est seulement à un tiers du parcours, donc il reste encore 40 km. Et voilà, le principal c'est que tout va bien, donc on continue. Et let's go. Hein. Donc là au Kitsiné, on part à Chevetogne, et à Chevetogne, on sera plus ou moins à la moitié du trajet. Et je m'arrêterai pour manger. C'est amusant, on dirait un petit enfant qui joue dans les flaques d'eau. Très agréable, très amusant. Hop là, je suis vraiment bien content de la faire celle-ci.
sais qu'il pleut, mais on va faire une petite pause ici. Hop là. Je vais essayer un petit peu de vous montrer dans quel état on est. Je vais poser ma DJI ici. Ça va sinon, ça va. Avec ta nuit là. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Donc pour bien vous montrer qu'il pleut et que j'emprunte bien les chemins quoi. Hein. Voilà, hein. Et on prend super énormément de plaisir, énormément de plaisir. Allez, on continue, hein. Hop là. Donc il pleut presque plus, mais là le temps s'est vraiment refroidi quoi. Le soleil ne veut pas sortir. Donc ça va être comme ça toute la journée quoi. C'est vraiment une belle trace. Oh, c'est pas une trace qu'on fera tous les jours, parce qu'il y a quand même 60 km, mais pas vraiment, pas des bons petits endroits là. Regardez un peu ce calme, c'est de nature. Même si le soleil n'est pas là, on profite tout simplement. Bon ben voilà, hein. Je vais me faire recevoir sur l'application, je ne m'étais même pas rendu compte en chemin que nous avons passé donc le cap Chevetagne. Et donc maintenant on va avancer, je crois qu'on passe par Celle, Walzin. Puis Walzin on se rend dit non. Voilà. Donc là je la fais vraiment en mode balade, mais quand il fera bon, je la referai certainement avec mon ami Daniel. Elle est tellement belle cette trace. Oh, je vous invite vraiment à la faire. Ça va, le souffle ça va, j'arrive à parler. Les jambes, ça va. Je sens quand même les kilomètres, mais ça va. Et la preuve, ça monte et je monte sur le vélo, donc c'est que ça va. Hein. Allez, courage. N'oubliez pas que vous êtes avec moi. Hein. Oh putain, mais ça glisse, hein. Oh putain. Ah, le truc de fou, quoi. Ah ouais. Faut vraiment que je change mes pneus, là. Pas possible de rouler avec ça. Surtout mouillé.
Je vais accélérer un petit peu quand même. On va quand même gaffe. Ah, c'est génial quoi. C'est le pied quoi. Ah, 2 minutes. Ah, Léopold, roi des Belges, étant à la chasse sûrement sur ces terres de Custine, abattit à cet endroit un énorme loup. Ah ben voilà, ben voilà, un peu d'histoire quoi. Ouais, c'est joli, hein. Donc je suis à Custine alors ici. Bah ça va, ça avance, hein. Ça avance bien même. Ouais, je vais essayer de faire une photo. Ah ouais, je suis chaud ici, hein. Ça va. Tranquille ici, hein. Ça va, on a bien avancé quand même. Allez, on va aller faire les 60. On va aller voir ça. Ouais. Puis j'ai encore du jus dans les jambes. Ouais, de la motivation, donc ça va aller. Let's go les amis, let's go. Allez, ça grimpe, regardez, j'ai encore du jus. Ah ouais. Oh, ça fait du bien. C'est un plaisir. On aurait presque envie de faire 100 km pour 100 abonnés, quoi. Là, je vais pas vous mentir que je commence à tout doucement le sentir dans les jambes. Ah bah ça va le faire. Oh, ça pique là les côtes. Hein. Le D plus commence à piquer les jambes. Hein. Donc regardez-moi là. Histoire de s'économiser pour la fin. Ah, putain. On aura vraiment eu 60 km de flotte. Hein. Ah, tout à fait. Putain. Pas mal ici aussi. Hein. Franchement, sur cette trace, enfin, 60 km, il y a de quoi voir des beaux paysages, quoi. Il y a de quoi voir des beaux endroits. Ouais. Franchement, waouh. Là, t'es servi en fait.
Putain, je suis carrément freiné par le vent quoi. Regardez, ça descend, je descends pas. Hein. Je suis freiné par le vent. Ah, c'est vent de face de four. Donc, ben voilà, on arrive à Celle. Hein. On est à Celle, ça diminue tout doucement. Allez, on continue. Un jour que je monte là-haut, pour voir. Ouais, l'autre fois quoi. Alors. Là, je pense qu'on avance vers Vèves. Je pense. Hein. Je ne connais pas en fait. Et comme si ça ne suffisait pas, une petite idée plus en plus. Allez, c'est reparti. Hein. On va faire péter les mollets, les cuisses et les quadriceps. Aïe. Aïe. Ouais, c'est bien. Donc voilà, donc reste plus ou moins 20 km. Hop. Cardio soupe ça va. Mais on commence tout doucement à sentir quelques faiblesses dans les jambes quoi. Pas mal mais on sent qu'il y a de la fatigue. Donc normalement il reste un petit peu moins de 20 km. Normalement, si le GPS ne se trompe pas. Donc voilà. On va prendre son temps de rentrée. 20 petits kilomètres hein, avec le soleil. Moi, j'ai ma transmission qui est pleine de boue et tout, elle a du mal. Hein. Oh là là. Je me demande si la prochaine fois, s'il pleut comme ça, je crois que je vais prévoir une bouteille d'eau par exemple pour laver ma transmission. Parce que wow, elle craque, hein. Elle a du mal, elle est fatiguée. Je crois que le vélo est plus fatigué que moi en fait. Alors ici un petit peu plus loin, il y a une belle vue. Malheureusement la météo n'est pas au rendez-vous, mais je vais vous la montrer quand même. Alors ici je connais très bien, donc ouais, on est sur la fin ici. Donc à moi qu'il m'arriverait quelque chose, je veux dire que c'est défi terminé, hein. Moi bientôt. Voilà. Donc voilà, donc comme je disais, on est bientôt arrivé. Et ici, on est dans un très très bel endroit que je connais très bien. Ça a été ma toute première petite randonnée ici en VTT, donc dans la région de Dinan, et on se trouve très exactement au point de vue de Challeux en fait. Donc point de vue sur Challeux à 205 mètres, donc réserve naturelle. Et alors ici, vous avez une superbe vue, hein, vous allez voir. Un peu de brume, brume, brune. Brune.
Et voilà en fait. Donc en fait ici c'est la laisse que vous voyez en bas. Donc nous on va redescendre par là. On va aller rejoindre la laisse. Et on va longer toute la laisse maintenant jusque Osrem, là où elle se jette dans la Meuse. Alors, on va suivre la Meuse, on va aller à Dinan, et puis Dinan en haut. Et j'aurais fait mes 60 km. Regardez ici, c'est magnifique ici. Hein. C'est vraiment... On habite vraiment dans une belle région. Hein. Bon, j'espère que ça va bien donner parce que malheureusement la météo n'est pas avec nous. Alors ici c'est rempli d'alpinistes. Ça grimpe sur tous les rochers quoi ici. Bon, je sais pas si vous avez vu l'état mais regardez. Putain, on dirait une peau de zombie quoi. Mais alors le vélo il souffre. Hein. Oh là là, la transmission, elle est au bout de sa vie je crois. Enfin, ne quittez pas tout de suite. Donc, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, de vous abonner si vous avez envie, bien entendu, de suivre les nouvelles aventures de Dim VTT Aventure, parce qu'il va y encore y en avoir plein d'autres. Et je vous en remercie vraiment d'avance. Mais j'ai encore un très très bel endroit à vous montrer en bas. Voilà, après c'est la Meuse, c'est Dinan, mais... Voilà, mais sinon ici en bas, il y a encore un très très bel endroit à vous montrer. Ça s'appelle le château de Walzin. Donc on n'est pas tellement loin. Allez, on file jusque là, let's go. Ah, très belle descente ici, hein. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tantôt je n'étais pas à l'aise. Ici c'est chez moi, je connais. Et voilà, tout de suite déjà un peu plus à l'aise. Hein. Voilà. D'habitude je descends plus vite quand il fait sec, mais ça va quoi. Ça c'est parce qu'on connaît ça. Alors, je crois que c'est pas la même terre, on croit que c'est pas le même terrain, mais c'est les mêmes. Ici, je vais quand même ralentir un peu. Juste parce que c'est chez nous quoi. Avec le sec, vraiment on descend beaucoup plus vite. Hein. Ouais. Le mec qui a voulu décrocher là, non. Franchement il a raccroché d'un coup.
Ah, les pieds ici. Ah, ici c'est beau ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un peu le vélo ici, tiens. Ah ouais, je vais faire ça. Hop. Il n'y a personne en plus. Parce que d'habitude ici c'est rempli de kayak. Mais je vais profiter justement pour le rincer un peu. Hop. Ouais, je peux même me rincer moi. Hein. Je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Hop. Ah, ce sera toujours ça que j'ai pas ramené chez moi. Hop. Hop. Si je le dépose comme ça, doucement. Hop. Déjà mieux, hein? Ouais, c'est déjà un petit peu mieux, quoi. On va être un peu fraîche, mais ça va. C'est bon. Hop. Hop là. Bon, je vous avoue que l'eau est un peu fraîche quand même. Hein. Voilà. Parfait. Hop. Allez, on va aller faire la suite. Alors ici, vous allez voir sur la droite, c'est très joli. Hein. Donc on appelle ça le château d'Oisin. Hop, regardez. Juste ici à droite. Bon, malheureusement, il fait pas bon. Hein. Il pleut, quoi. J'aurais vraiment eu de la pluie quasi tout le long. Hein. Non, j'ai eu de la pluie tout le long, en fait. 60 km de pluie, quoi. Enfin, voilà. Hop. Regardez, je m'arrête un peu. Ici. C'est quand même très joli quand même. Hein. Faut quand même avouer. Hop. Bonjour. Et voilà, donc maintenant on va rentrer tranquillement à la maison, c'est plat. Plus de difficulté du tout. Si ce n'est que
un petit peu la fatigue des jambes. Donc voilà, donc l'arrivée en SRAM. Donc ça c'est l'arrivée des kayaks de Dina Évasion. Je sais pas si vous l'avez vu. Et on va prendre direction Dinan maintenant. Là à droite vous avez le rocher Bayard. Bon, c'est fort connu. Donc la plupart d'entre vous peut-être le connaîtront. Voilà. Rocher Bayard. Donc voilà, donc ici on est à Dinan. Donc dernière étape, on est chez moi. Hein. Donc d'ici il nous reste plus ou moins 7 km à faire. Et on aura fait les 60. Hein. Donc vous avez la citadelle et la collégiale à droite. Je sais pas si vous l'avez avec la caméra. Donc ben voilà, cher abonné, cher ami, je voulais t'annoncer que nous sommes en haie. Voilà, le petit village d'en haie est juste à ma gauche. Donc je dois t'avouer que là les derniers kilomètres sont difficiles. Donc quand même, afin de préserver mon adresse, c'est là où j'habite. Donc je vais couper la vidéo ici. Et alors je te reprends en débriefing chez moi. Tranquille. Et voilà, défi réussi. Donc je pense que le prochain défi sera 100 km. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et d'ici quelques minutes, je vous reprends en débriefing. Allez, à tout de suite. Alors, que dire sur cette sortie? Bon, au départ, je dois vous avouer que franchement, je n'y croyais pas, quoi. J'y croyais vraiment pas pouvoir réussir 64 km. J'avais déjà fait une semaine avant 47 avec 900 D+, et je ne pensais vraiment pas arriver à faire les 64. Donc voilà, je suis porté avec une bonne motivation en tête. C'est vrai que la météo n'était pas avec moi, donc au début en plus ça m'a fait encore plus stressé. Mais dès les 10 premiers kilomètres, je me suis senti vraiment à l'aise. Et voilà, que dire de plus. Alors, c'est une très très belle trace. Vous allez avoir le lien dans la description. Je vous la conseille. Il n'y a pas de chemin privé, il n'y a pas d'accès interdit, pas d'accès temporaire. Vous pouvez absolument passer partout. Enfin voilà, le vélo est nickel propre. Donc j'ai refait toute la transmission, enfin j'ai tout refait et il est de nouveau prêt à partir. Donc voilà, c'est ici que s'achèvera cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis.